Nous avons accepté de recevoir les journées du patrimoine dans notre exploitation pour pouvoir en profiter pour échanger sur notre métier d'agriculteur avec des gens qu'on ne côtoie pas forcément au quotidien, à savoir des citadins et des néo-ruraux. L'agriculture fait partie intégrante du paysage et c'est une des façons de valoriser le patrimoine rural. Donc c'est quand même une occasion de présenter le métier qu'on fait sous un aspect très positif. Le bilan de cette journée semble positif puisque nous avons accueilli près de 350 personnes. Apparemment, les personnes avec qui on a pu échanger directement sont satisfaites de ce qu'elles ont pu voir pendant leur parcours. Nous avons fait visiter l'ensemble de l'activité sur l'exploitation, donc en démarrant de l'élevage des veaux jusqu'à leur croissance et la traite. L'alimentation et la traite étaient sur une vidéo parce qu'on ne peut pas l'avoir évidemment en live toute la journée. La partie nurserie est toujours celle qui intéresse le plus les enfants. Voir et pouvoir toucher des petits veaux, c'est toujours intéressant pour des enfants. Autrement, on a essayé de faire voir aussi la partie alimentation en expliquant plus ou moins ce qu'on donne à manger à nos animaux. On a visité les prairies parce qu'elles sont bordées de haies et c'est l'occasion de montrer comment on peut les valoriser avec les animaux. Alors, on ne pourra jamais implanter de maïs sur ces parcelles pour la bonne raison qu'elles sont en prairie permanente et c'est impossible à y mettre une charrue, malgré que maintenant on ne laboure plus, mais c'est impossible à cultiver. D'autant plus que ces prairies sont bordées par une rivière et donc on ne peut pas les labourer le long de la rivière. C'est obligé de rester en bande enherbée. Moi, dans mon métier, par exemple, j'ai besoin de savoir le sol. Si, par exemple, je plante des haies comme il y en a de plantés ici, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a comme type de sol. Parce qu'autrement, je vais banaliser, et c'est-à-dire que je vais planter ici, en Mayenne, comme je pourrais planter dans le sud de la France. Et on a des agriculteurs qui ont un matériel qui évolue aussi en taille et tout, et on se retrouve avec des besoins de faire évoluer ce bocage. Alors ce qu'il faut dire, c'est que on a besoin de cette dynamique de paysage, on a besoin de faire évoluer le bocage. On ne peut pas le garder sous verre. Le bocage, il a été créé, dès le Moyen-Âge, pour un certain besoin. On avait besoin soit d'entourer pour éviter que les animaux rentrent dans la parcelle, mais on avait aussi, au moment où on a enlevé la forêt auprès de la maison, on avait besoin de se chauffer, donc il fallait du bois qui ne soit pas trop loin. On avait besoin de bois de charpente, etc. Donc la forêt était devenue de la forêt linéaire avec ses haies. On avait un besoin qu'aujourd'hui, ce besoin, il a été perdu avec les années 50, 60, les énergies fossiles ont fait qu'on n'avait plus besoin du bois pour chauffer. C'est facile d'ouvrir le robinet, donc on n'avait plus besoin tout à fait de ces haies. Là, le fil à ronce, les clôtures électriques, on n'a plus besoin des haies. Donc aujourd'hui, ça serait presque peut-être passéiste de dire qu'il faut absolument garder les haies. I'd like to tell you just a word. I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you telling you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. My hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the worst because of you. And I know